Vous écoutez la leçon biblique de l'Église de la Science chrétienne indépendante de Plainfield, située à Plainfield, New Jersey, États-Unis d'Amérique. Leçon du dimanche 22 septembre 2024. Sujet: la matière. Texte d'or, psaume. Je me confie en Dieu. Je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? Lecture alternée, psaume. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Éternel, enseigne-moi ta voie. Conduis-moi dans le sentier de la droiture. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel. Fortifie-toi, et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. La Bible. Moi, l'Éternel, le premier et le même, jusqu'aux derniers âges. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus. Ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi. Ils seront réduits à rien. Ils périront, ceux qui disputent contre toi. Tu les chercheras, et ne les trouveras plus, ceux qui te suscitaient querelle. Ils seront réduits à rien, réduits au néant, ceux qui te faisaient la guerre. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Quand je suis dans la crainte, en toi, je me confie. Je me glorifierai en Dieu, en sa parole. Je me confie en Dieu, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? Puis parut Sanchérib, roi d'Assyrie, qui pénétra en Juda et assiégea les villes fortes dans l'intention de s'en emparer. Ézéchias, voyant que Sanchérib était venu et qu'il se proposait d'attaquer Jérusalem, tint conseil avec ses chefs et ses hommes vaillants, afin de boucher les sources d'eau qui étaient hors de la ville, et ils furent de son avis. Il donna des chefs militaires au peuple, et les réunit auprès de lui sur la place de la porte de la ville. S'adressant à leur cœur, il dit, « Fortifiez-vous, ayez du courage. Ne craignez point, et ne soyez point effrayés devant le roi d'Assyrie, et devant toute la multitude qui est avec lui. Car avec nous, il y a plus qu'avec lui. Avec lui est un bras de chair, et avec nous, l'Éternel, notre Dieu, qui nous aidera et qui combattra pour nous. » Le peuple eut confiance dans les paroles d'Ézéchias, roi de Juda. Ainsi parle Sanchérib, roi d'Assyrie. Sur quoi repose votre confiance, pour que vous restiez à Jérusalem dans la détresse? Les serviteurs de Sanchérib parlèrent encore contre l'Éternel Dieu et contre Ézéchias, son serviteur. Les serviteurs de Sanchérib crièrent à haute voix, en langue judaïque, afin de jeter l'effroi et l'épouvante parmi le peuple de Jérusalem qui était sur la muraille, et de pouvoir ainsi s'emparer de la ville. Le roi Ézéchias et le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, se mirent à prier à ce sujet, et ils crièrent au ciel. Alors l'Éternel envoya un ange qui extermina dans le camp du roi d'Assyrie tous les vaillants hommes, les princes et les chefs. Et le roi, confus, retourna dans son pays. Ainsi l'Éternel sauva Ézéchias et les habitants de Jérusalem de la main de Sanchérib, roi d'Assyrie, et de la main de tous,
et il les protégea contre ceux qui les entouraient. Ô Éternel, tu es mon Dieu, je t'exalterai, je célébrerai ton nom, car tu as fait des choses merveilleuses. Tes desseins conçus à l'avance se sont fidèlement accomplis. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Aussi, nous t'attendons, ô Éternel, sur la voie de tes jugements. Notre âme soupire après ton nom et après ton souvenir. Mon âme te désire pendant la nuit et mon esprit te cherche au-dedans de moi. Car lorsque tes jugements s'exercent sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. Éternel, tu nous donnes la paix, car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Éternel, notre Dieu, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous, mais c'est grâce à toi seul que nous invoquons ton nom. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Et quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent : « Tous te cherchent. » Il leur répondit : « Allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il alla prêcher dans les synagogues, par toute la Galilée, et il chassa les démons. Un lépreux vint à lui, et se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant : « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha, et dit : « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, la lèpre le quitta, et il fut purifié. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était, et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique : « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » « Je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant : « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs, sous l'inspiration de la grâce. Je vais maintenant lire les passages corrélatifs tirés du livre d'études de la science chrétienne, Science et Santé, avec la clé des Écritures de Mary Baker Eddy. Nier les prétentions de la matière, c'est faire un grand pas vers les joies de l'esprit, vers la liberté humaine et le triomphe final sur le corps. Ce n'est qu'en reconnaissant la suprématie de l'esprit qui annule les prétentions de la matière que les mortels peuvent dépouiller la mortalité et trouver le lien spirituel indissoluble qui établit l'homme pour toujours dans la ressemblance divine, inséparable de son Créateur. Lorsque nous douons la matière d'un vague pouvoir spirituel, c'est-à-dire lorsque nous le faisons dans nos théories, car il est évident que nous ne pouvons réellement douer la matière de ce qu'elle ne possède pas et ne saurait posséder, nous désavouons le Tout-Puissant, car de telles théories mènent à l'une de ces deux propositions. Ou bien elles présupposent la propre évolution et le propre gouvernement de la matière, ou bien elles supposent que la matière est le produit de l'esprit.
Accepter la première proposition de ce dilemme est considérer la matière comme un pouvoir en elle-même et dérivant d'elle-même, c'est exclure le créateur de son propre univers. Tandis qu'accepter la seconde proposition du dilemme et considérer Dieu comme le créateur de la matière, c'est non seulement le rendre responsable de tous les désastres physiques et moraux, mais aussi le représenter comme en étant la source, lui imputant ainsi le désordre perpétuel qu'il maintiendrait sous la forme et sous le nom de loi naturelle. Il n'appartient pas à la matière de déterminer l'état de l'homme. La santé n'est pas un état de la matière, mais de l'entendement. Et les sens matériels peuvent rendre un témoignage bien fondé au sujet de la santé. La science de la guérison-entendement montre qu'il est impossible à quoi que ce soit, sauf à l'entendement, de rendre un témoignage véridique ou de mettre en lumière le véritable état de l'homme. Donc, le principe divin de la science, renversant le témoignage des sens physiques, révèle l'homme comme existant harmonieusement dans la vérité, qui est l'unique base de la santé. Et ainsi, la science nie toute maladie, guérit les malades, renverse la fausse évidence et réfute la logique matérialiste. Les médecins ne devraient pas implanter l'idée de la maladie dans la pensée de leurs patients, ainsi qu'ils le font si fréquemment en déclarant que la maladie est un fait établi, avant même de travailler à l'extirper par la foi matérielle qu'ils inspirent. Au lieu de nourrir la pensée de crainte, ils devraient chercher à corriger cet élément désordonné de l'entendement mortel par l'influence de l'amour divin qui bannit la crainte. Pour faire disparaître l'inflammation, résoudre une tumeur ou guérir la maladie organique, j'ai trouvé la vérité divine plus puissante que tout remède inférieur. Et pourquoi pas, puisque l'entendement Dieu est la source et la condition de toute existence. Supposons deux cas semblables de caries des os, tous deux produits de la même manière et accompagnés des mêmes symptômes. On a recours à un chirurgien pour un cas et à un scientiste chrétien pour l'autre. Convaincu que la matière forme ses propres conditions et qu'elle les rend fatales à un certain stade, le chirurgien est rempli de crainte et de doutes quant au dénouement. N'ayant pas entre ses mains les rênes du gouvernement, il croit que quelque chose de plus fort que l'entendement, savoir la matière, gouverne le cas. Par conséquent, son traitement est expérimental. Cet état mental appelle la défaite. La croyance qu'il a trouvé son maître dans la matière, et qu'il ne pourra peut-être pas guérir l'os, augmente sa crainte. Cependant, cette croyance ne devrait pas être communiquée au patient ni verbalement ni autrement, car cette crainte diminue grandement les chances d'une issue favorable. Rappelez-vous que la croyance inexprimée affecte souvent un patient impressionnable plus fortement que la pensée exprimée. Scientiste chrétien, comprenant scientifiquement que tout est entendement, commence par la causation mentale, la vérité de l'être, pour détruire l'erreur. Ce correctif est un altérant qui pénètre toutes les parties de l'organisme humain. Selon l'Écriture, il sonde les jointures et les moelles, il restaure l'harmonie de l'homme. Le médecin matérialiste se sert de la matière comme si elle était à la fois son ennemi et son remède. Selon l'aspect que présente la matière, il considère que le mal a diminué ou augmenté. Le métaphysicien, qui fait de l'entendement sa base d'opération sans tenir compte de la matière, et qui considère la vérité et l'harmonie de l'être comme supérieures à l'erreur et à la discordance, s'est fortifié, non affaibli, pour faire face à la situation. Et dans la même mesure, il fortifie son patient avec le stimulant que constitue le courage et le pouvoir conscient. La science et la conscience sont toutes deux, dès maintenant, à l'œuvre dans l'économie de l'être, conformément à la loi de l'entendement qui fera finalement prévaloir sa suprématie absolue. La conscience construit un corps meilleur lorsque la foi en la matière a été vaincue.
Corrigez la croyance matérielle par la compréhension spirituelle, et l'esprit vous reconstituera. Vous ne craindrez plus à l'avenir qu'une seule chose, c'est d'offenser Dieu. Et vous ne croirez plus jamais que le cœur ou toute autre partie du corps puisse vous détruire. Lorsque le corps est censé dire « je suis malade », ne vous déclarez pas coupable. Réfutez mentalement toute plainte venant du corps, et élevez-vous à la vraie conscience de la vie en tant qu'amour, en tant que tout ce qui est pur et porte les fruits de l'esprit. La crainte est la source de la maladie, et vous maîtrisez la crainte et le péché par l'entendement divin. Il s'ensuit que c'est par l'entendement divin que vous triomphez de la maladie. C'est uniquement lorsque la crainte ou le péché subsistent que la mort peut en résulter. Pour guérir un mal physique, on devrait tenir compte de toute infraction à la loi morale et réfuter l'erreur. La crainte, qui est un des éléments de toute maladie, doit être chassée pour que la balance soit ajustée en faveur de Dieu. Chasser le mal et la crainte, c'est permettre à la vérité de l'emporter sur l'erreur. Le seul moyen est de prendre l'offensive contre tout ce qui s'oppose à la santé, à la sainteté et à l'harmonie de l'homme, l'image de Dieu. Il est bon d'être calme dans la maladie. Espérer vaut mieux encore. Mais le mieux de tout, c'est de comprendre que la maladie n'est pas réelle et que la vérité peut en détruire la réalité apparente, car la compréhension de ce fait est le remède universel et parfait. Plus la croyance est matérielle, plus l'erreur en est évidente, jusqu'à ce que l'Esprit divin, suprême en son domaine, domine toute matière, et que l'homme se trouve être à la ressemblance de l'Esprit, son être originel. Les devoirs quotidiens de Mary Baker Eddy. Prière quotidienne. Il sera du devoir de tout membre de cette Église de prier chaque jour. Que ton règne vienne, que le règne de la vérité, de la vie et de l'amour divin soit établi en moi et élimine de moi tout péché. Et puisse ta parole enrichir les affections de toute l'humanité et la gouverner. Règle pour les mobiles et les actes. Ni l'animosité, ni un attachement purement personnel ne doivent déterminer les mobiles ou les actes des membres de l'Église mère. Dans la science, l'amour divin seul gouverne l'homme, et un scientiste chrétien reflète les 12 aménités de l'amour en réprouvant le péché et en manifestant un véritable esprit de fraternité, de charité et de pardon. Les membres de cette Église doivent journellement veiller et prier pour être délivrés de tout mal, pour ne pas prophétiser, juger, condamner, conseiller, influencer ou être influencé d'une manière erronée. Vigilance face au devoir. Il sera du devoir de chaque membre de cette Église de se défendre journellement contre la suggestion mentale agressive et de ne pas se laisser entraîner à oublier ou à négliger son devoir envers Dieu, envers son leader et envers l'humanité. Par ses œuvres, il sera jugé, justifié ou condamné.